Tu as tout mis en place. Tu as œuvré pour vivre ton changement, pour mettre ces choses en place. Tu as tellement espéré, imaginé que ça allait être extraordinaire. Puis ça arrive et là, tu flippes. Tu commences à te demander si c'est la bonne chose. Si tu as déjà vécu ça, reste ici. C'est exactement de ça et de pourquoi ça fait ça dont on va parler dans cet épisode. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens faire un partage suite à ce qui se passe en ce moment dans les groupes que j'accompagne et c'est quelque chose que je veux vraiment partager avec toi là qui m'écoute parce que à partir du moment où on sait ça de nous, ça va être tellement plus simple de le traverser. On va arrêter de se dire est-ce que j'ai un problème, mais qu'est-ce que c'est qui va pas, et on va juste savoir que ce moment-là, c'est le moment qui annonce la ligne d'arrivée de tel ou tel objectif, telle ou telle transformation. Ok, alors je t'explique. Tu sais, dans la vie, tu as mis des choses en place pour transformer telle chose, pour libérer telle chose. C'est comme si tu avais semé des graines. Puis, à un moment donné, pour que ces graines, elles poussent, par exemple, tu as semé des graines dans un champ, puis ce champ, il n'est pas nécessairement, tu vois, alimenté en eau, tout simplement parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des retenues. Cette énergie qui pourrait alimenter tes projets, tes rêves, cette énergie, elle est retenue. Alors, déjà qu'on soit d'accord ensemble, je vais te parler ici, dans cet épisode, d'ego, je vais te parler de blocage, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment important de poser ce postulat de départ. C'est que l'ego, c'est pas genre l'ennemi à abattre. L'ego, c'est un système de protection. Peut-être que tu arrives ici et tu me connais, tu m'écoutes toutes les semaines ou tu as déjà travaillé avec moi et ça, tu vas te dire, bah oui, c'est évident, Florence, elle en parle tout le temps. Sauf que peut-être que tu arrives ici juste avec ce podcast-là et c'est vraiment important pour moi de poser ça dès le départ. Donc l'ego, c'est carrément pas ton ennemi à abattre. L'ego, c'est plutôt comme un chevalier et lui, son but, c'est de faire en sorte que tu évites la souffrance, que tu évites ce qui pourrait te nuire. En fait, tu peux imaginer que ce chevalier, il marche main dans la main avec ton système de survie, puis ton système de survie, il est là, à l'intérieur de ton cerveau, et lui, son but à lui, c'est que tu puisses traverser ta vie et que l'humanité soit une espèce qui continue à habiter la planète Terre. Donc, effectivement, le système de survie, s'il ressent un danger, il va pas se demander est-ce que c'est un danger ressenti, c'est comme à la météo, est-ce que c'est 15 degrés ressenti ou est-ce que c'est 15 degrés réels, il s'en fiche en fait. Lui il dit oh là là, elle stresse comme s'il y avait un danger, donc il y a un danger, donc on met en place des systèmes de protection. Et l'ego lui dit oh waouh, attention, système de protection activé, elle va sortir de sa zone de connu, il va sortir de sa zone de confort. Attention à ça. On met des choses en place pour éviter ce danger-là. Donc, déjà, ça, c'est le postulat de départ. L'ego, c'est comme un chevalier. Puis l'idée, c'est, par moment, de lui dire, attends, là, on va œuvrer au service de quelque chose de plus grand. Donc, ne commence pas à tout barricader. Ne commence pas à te dire qu'il y a du danger. Regarde, on va faire ça comme ça, puis on va se faire confiance. Ça, c'est pour l'ego. Et la deuxième chose, c'est je vais jamais te parler d'auto-sabotage. Parce que l'auto-sabotage, ça laisse entendre, tu sais, je crois tellement au pouvoir des mots.
à la vibration des mots et à ce que ça ancre. Puis si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, honnêtement, va jeter un œil au livre de Masaru Emoto qui montre à quel point les mots ont un impact sur l'eau, puis sachant qu'à l'intérieur de notre corps, on a entre 70% et 80% d'eau, tu vas pouvoir imaginer en regardant les photos ou l'impact des mots sur l'eau, tu vas pouvoir vraiment prendre la mesure de à quel point les mots employés et leurs vibrations ont un impact sur toi. Donc tu vas jamais m'entendre parler d'auto-sabotage, tout simplement. Parce que l'auto-sabotage laisse entendre que tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues juste pour t'embêter la vie. Et en vérité, c'est pas du tout ça. En vérité, tu es juste en train de mettre des choses, des blocages en place, des protections par peur de souffrir. Parce que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se raconte l'histoire que si tu vis ça, tu risques ça, ou il risquerait de se passer ça, et donc potentiellement tu pourrais souffrir. Donc l'idée c'est pas de buter contre le blocage en se disant ah là là, mais pourquoi je fais ça, mais vraiment j'arrête pas de me foutre des bâtons dans les roues, mais plutôt de se dire ok, quelle est l'histoire que je me raconte et sur laquelle je pourrais changer ma vision pour pouvoir continuer à avancer sans me sentir en insécurité. Comment est-ce que je peux grandir ma sécurité intérieure pour pouvoir continuer à avancer sans me bloquer parce que quelque chose en moi dit au secours, il faut pas aller vers là. Imagine déjà comment ça change le postulat plutôt que de se dire mais qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon problème, pourquoi je fais ça, mais je suis nulle, mais moi j'arrive pas à trouver de motivation. Donc ça, c'était les deux postulats de départ et ça prend déjà un grand moment dans cet épisode de podcast. Mais ça y est, maintenant, on parle le même langage à partir de maintenant. Donc, t'as mis des choses en place. T'as œuvré pour libérer telle chose. Tu t'es dit, moi, je voudrais être comme ci, comme ça. Je voudrais tellement pouvoir faire comme j'ai envie. Je voudrais tellement pouvoir être plus authentique. Je voudrais tellement pouvoir être plus libre. Je voudrais pas attendre la validation des autres. Moi, je veux me sentir alignée à qui je suis. Je veux pouvoir me donner cet amour. T'as mis des choses en place pour ça. C'est comme t'as pavé ton chemin en fait. T'as mis des pavés sur un chemin et au fur et à mesure de ça, ça t'a permis d'avancer. Puis parfois, il y avait des branches qui peuvent un petit peu ressembler à des blessures et puis t'as fait un petit peu le vide dans ces branches-là de sorte de pouvoir continuer à avancer sur ton chemin. T'es allé visiter ces blessures, t'es allé visiter les histoires que tu te racontais. Et à un moment donné, ces fameuses graines que tu as semées, pour reprendre ma métaphore de départ, elles commencent à être alimentées en eau parce que forcément, tu as levé les blocages. Forcément, tu as aménagé le chemin de sorte que partout où l'énergie était bloquée, ça peut recirculer. Sauf que, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu t'apprêtes à sortir de ta zone de connu parce que tu es prête, parce que tu en as envie. Sauf que souviens-toi de ce que l'on a dit au départ. Dans la zone de connu, t'es en sécurité. Moi, j'aime mieux dire zone de connu plutôt que zone de confort parce que zone de confort, ça laisse entendre que t'es confortable dans ta zone. Or, très honnêtement, la plupart des personnes sont pas nécessairement bien. Elles ressemblent plus à une cage, parfois dorée, ou à un bocal qu'à une zone de confort. Moi, j'imagine la zone de confort, genre c'est le petit salon de thé dans lequel j'aime trop aller avec des petits fauteuils, des petits gâteaux, un petit thé. Non, là, c'est la zone de connu. La zone de connu, c'est vraiment ce truc dans lequel tu as le sentiment quand même de plus ou moins maîtriser tout ce qui se passe, ou du moins, tu sais exactement comment vont se passer les choses. Mais dans la zone d'inconnu, alors là, les potentiel s'ouvre, les limitations sont tellement moins présentes, mais aussi c'est inconnu. Ça veut dire que ta maîtrise sur cette zone, elle est tellement plus assurée. Et l'ego à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? L'ego, il se met à se dire « Hey, mais comment on va gérer ça? Hey, mais nous, on ne sait pas faire en fait. » Et le système de survie, il se dit « Oh, au secours, il y a un danger, là, regarde. » L'ego, il flippe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des émotions à l'intérieur de toi, de sorte de pouvoir te laisser un peu dans ta zone de connu.
Tu sais, c'est un peu comme une mère possessive. Là, à ce moment-là, ton système de survie, il dit, n'y va pas, tu n'as pas idée de ce qui pourrait t'arriver si tu pars là-bas. Il risquerait d'y avoir ça, puis il risquerait d'y avoir ça, et ton esprit se transforme genre en réalisateur qui est en train de créer des scénarios tous plus effrayants les uns que les autres. Et là, il y a quelque chose qui se met à flipper en toi. Et là, il y a ce petit enfant intérieur qui dit oh, mais si je m'aimais plus à cet endroit, mais si je me reconnaissais plus à cet endroit, mais si on me reconnaissait plus à cet endroit, mais si on m'aimait plus. Et il y a tout ça qui se mélange. J'ai envie de t'aborder ça depuis deux angles de vue, depuis l'angle de vue de la spiritualité, et c'est ce qu'on va appeler le gardien du seuil, cet espace-là, et depuis l'angle de vue de l'alchimie, mais tu vas voir, ça se rejoint. En alchimie, en fait, on dit que l'ego confond la vie et la mort. Tu vois, en fait, l'ego, tu peux vraiment l'imaginer, si tu connais un peu le tarot de Marseille, tu peux vraiment regarder l'arcane de la non-nommée. Alors attention, c'est pas l'arcane de la mort, ce serait tellement réducteur de l'appeler comme ça. Et c'est comme, le point de vue de l'ego serait de l'appeler l'arcane de la mort. Genre, tout s'arrête. Alors que c'est vraiment l'arcane de la non-nommée, c'est je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, c'est ma zone d'inconnu. Donc c'est l'arcane 13. Cet arcane-là, c'est un genre de squelette, d'où le pourquoi on l'appelle l'arcane de la mort, qui est en train de faucher et au sol, la terre est noire et il y a des têtes coupées, notamment une tête couronnée et des extrémités, genre morceaux de pied, morceaux de main. En fait, c'est comme la métaphore que je t'avais pris tout à l'heure de t'es en train, tu sais, de déblayer le chemin, t'es en train de paver ton chemin, puis parfois, il y a des choses qui t'empêchent de continuer à avancer, comme des branches, des broussailles, et puis l'idée, c'est de les couper. Ici, la métaphore avec l'arcane 13, c'est vraiment couper les extrémités, c'est-à-dire tout ce qui est superficiel, et les têtes couronnées, c'est cet ego qui veut diriger, cet ego qui dit non, c'est moi qui sais comment on fait. Des fois, le chevalier égo, il se prend un peu pour un roi. Puis là, c'est important de lui dire merci. Merci, tellement merci de me permettre de continuer à être en sécurité parce que l'ego, en vérité, c'est pas juste un chevalier qui t'embête. C'est aussi le truc qui fait que tu vas pouvoir interagir avec ton environnement, que tu sais qu'il y a des règles à respecter, que tu sais qu'il y a des règles aussi pour ta vie, genre tu vas pas faire ton footing sur l'autoroute. Ça c'est grâce à ton ego en fait, que tu sais cette chose-là parce qu'il te permet de reconnaître ta personne et du coup c'est parce que tu reconnais ta personne que ça va être plus facile de rentrer en relation avec ton environnement. Donc cet ego-là, parfois il se prend pour le roi. Puis là l'idée c'est vraiment de le rassurer, de lui dire ok super, merci beaucoup, là j'entends que tu t'inquiètes, que à l'intérieur de moi il y a un truc qui s'agite, qui s'inquiète, qui veut juste faire marche arrière, mais là, on va laisser ça, on va continuer à suivre le cœur, on va continuer à suivre la joie, on va continuer à suivre ce vers quoi on a décidé d'aller, on est à 2 mètres de la ligne d'arrivée de ce truc-là, si tant est qu'il y ait des lignes d'arrivée, parce que en vérité, la vie, c'est une perpétuelle évolution. Mais dans tous les cas, on est à 2 mètres de l'étape, on va pas s'arrêter là, quoi. On va y aller, on va aller voir ce que ça donne. Donc, cette non-nommée, en fait, elle est là pour accepter de laisser partir une image figée de nous-mêmes, de la laisser mourir pour pouvoir endosser notre nouvelle identité. C'est un saut quantique, c'est aussi changer d'identité. C'est la mue du serpent, tu vois. C'est vraiment passer d'une version de nous et d'une vision de nous basée sur quelque chose de passé à une nouvelle vision de nous, c'est-à-dire avec les choses que l'on a transformées. Sauf que l'ego, lui, s'identifie. Tu sais, l'ego, c'est un peu comme si tu prends une image en photo et du coup, lui, sa vision de lui-même et donc de la personne que tu es, c'est cette image. Donc si tu commences à tout changer, lui, il se dit, on va pas se reconnaître. Et c'est à ce moment-là que l'enseignement de la non-nommée arrive parce que elle te dit, ok, mais en fait, c'est important que tu puisses accepter de perdre
pour pouvoir ouvrir les bras à autre chose. C'est ce que l'on appelle communément le lâcher-prise. Hein. C'est le fait d'accepter, un peu comme si tu avais des plateaux sur les mains, puis si jamais la vie, elle te tend un nouveau plateau, puis tu as un plateau sur la main gauche, un plateau sur la main droite, et genre limite t'en as un sur chaque coude, là, comme les serveurs qui arrivent à emporter plusieurs, tu peux pas prendre en main le nouveau plateau. Donc il y a un moment donné, c'est important que tu puisses lâcher des choses. Voilà ce que vient dire la non-nommée. En fait, l'ego, on dit en alchimie qu'il confond la vie et la mort parce que pour lui, la vie, c'est continuer à rester tel qu'il était et la mort, c'est ne plus être ce qu'il était et donc changer. Donc, et en fait, le changement, pour lui, c'est la mort parce que c'est lâcher cette image figée qu'il avait. Tu sais, en mythologie, il y a l'histoire de la méduse Gorgone. Tu sais, c'était cette femme, fille de Titan, là, qui transformait, qui figeait de son regard, qui figeait les héros. Et en fait, si tu la regardais dans les yeux, tu te transformais en pierre. La Gorgone méduse, c'est le représenté de l'ego. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu restes comme tu es. C'est qu'il reste comme il est parce que c'est son identité, c'est comme ça qu'il se reconnaît. Et l'histoire qu'il te raconte, c'est que passer ce cap, c'est mourir. Mais en vérité, l'ego, il est très souple aussi. Il va s'en remettre. Sur le coup, ça va être difficile, il va avoir peur, il va vraiment être challengé, mais dans 3 jours, c'est terminé. Il va être capable tout va se réaménager à l'intérieur de toi. C'est juste ce seuil qui est difficile. C'est pour ça que dans la spiritualité, on appelle aussi ça le gardien du seuil. Pareil, dans la mythologie et dans l'histoire antique, c'est le représenté du sphinx. C'est le sphinx qui est à l'entrée de cette pyramide qui est comme un temple initiatique, comme l'accès à encore plus de connaissances, à encore plus d'ouverture, à encore plus de mystère, à encore plus de magie. Et à l'entrée de ce temple, tu as le sphinx qui est en train de te dire « Mais qui es-tu » Est-ce que tu es prêt à me montrer véritablement qui tu es? Derrière les histoires que tu te racontes, derrière le masque de l'ego. Donc, pourquoi je te raconte ça aujourd'hui dans cet épisode? Je te raconte ça parce que si tu as déjà vécu ça, en fait, tu as 0 problème. C'est normal, c'est ton fonctionnement. C'est totalement normal parce que c'est pas ton fonctionnement à toi qui est en train de m'écouter, c'est le fonctionnement qui a permis à l'humanité de rester une espèce sur la Terre alors qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas courues d'avance parce que l'humanité, l'être humain est pas pourvu des mêmes capacités, des mêmes facultés physiques que plein d'autres espèces. Donc il fallait vraiment un système hyper optimal, hyper fin, hyper subtil pour pouvoir garantir une évolution et une adaptabilité. Donc en même temps, ton ego il veut te freiner, mais ton ego il est adaptable. Donc le jour où tu as peur, le jour où tu te dis mon Dieu, mais maintenant que j'y suis finalement, je sais plus trop, je crois que c'est pas ça que je voulais. Je crois qu'en fait, et si on me reconnaissait pas, est-ce que je vais me reconnaître? Est-ce que je vais perdre des choses? Est-ce que du coup, je vais me sentir bien dans ma vie? Le jour où tu te dis ça, souviens-toi que en tu n'as pas de problème. C'est normal et c'est même le signe que tu es à un moment, comme le moment qui précède l'éclosion, la fin de la mue. Et la deuxième chose que je pourrais te dire à cet endroit-là, c'est connecte-toi à ton cœur, rassure-toi. Rassure cet espace de toi. Souviens-toi que c'est un chevalier et un chevalier peut se mettre au service de quelque chose de plus grand que la peur. Souviens-toi de ça et ramène ta vision vers quelque chose qui fait vibrer ta joie, qui fait vibrer ton cœur, qui fait vibrer ton âme. Suis ça tout en sachant que ce processus est normal, que l'idée c'est pas de mettre des choses en place pendant ça. Et tu vas voir que au début le processus il peut durer quelque chose comme 10 jours, et puis la fois d'après il va durer 3 jours, et puis la fois d'après il va durer 10 minutes, et puis la fois d'après c'est juste une bouffée qui va monter, puis tu vas te dire oh, waouh, j'y suis, ça y est, je le sens en moi. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu as envie
d'aller approfondir ça. Je suis en train de réouvrir les portes de Magicienne. Magicienne, c'est le programme dans lequel tu vas aller expérimenter, comprendre, explorer les processus de ton système interne, les processus de ta manière de mettre des protections à l'intérieur de toi en place, mais aussi comment suivre le chemin de la joie pour créer, pour activer, faire circuler encore plus de magie dans ta vie. Si tu as envie de vivre ça en groupe, en étant accompagné, en étant éclairé dans tes questionnements, rejoins Magicienne pour vivre une année 2024 remplie de magie. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à me partager en commentaire si toi aussi tu as vécu ça, ce qui remonte. Vas-y, raconte-moi, toi, les phrases que tu te dis dans ces moments-là, comment tu fais, qu'est-ce que tu as mis en place pour traverser ça. Et puis, je te souhaite une merveilleuse semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast Les Magiciennes.